Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode de Planète Zoo. Alors, heureux de vous retrouver pour la partie décoration. On a quand même beaucoup bossé sur le bâtiment des crocos. Pour vous donner une idée, sans compter les habitats, il m'a fallu à peu près 20 heures de travail pour le bâtiment. Juste pour la partie construction, pas la partie des habitats. Pour les habitats, vous rajoutez à peu près 1 heure et demie en plus par habitat. Donc là, on va passer sur la partie décoration. Donc, j'ai travaillé un petit peu de mon côté. Hop, j'ai avancé jusqu'ici avec les petites lumières au sol. J'ai commencé à délimiter la limite du zoo ici. Idem ici. Ici, il y avait des barrières avant. Je trouve que ça fait beaucoup plus beau comme ça. Donc voilà. Les petites lumières jusqu'ici. Puis je crois que c'est tout ce que j'ai fait. Ce qui est déjà pas mal hein, de mon côté. Et donc, je vais commencer donc la partie décoration. La partie décoration, je vais la commencer par ici. Alors, je vais pas parler plus longtemps parce qu'il y a beaucoup de boulot aussi. Et puis, je m'y mets tout de suite. Moi, je vous donne rendez-vous à la fin de la vidéo.
Et nous y voilà, la fin du bâtiment des crocos. Ou quasiment la fin. Il y aura peut-être des retouches à faire que je ferai de mon côté, des petites choses à rajouter, à peaufiner. Mais là, le gros du bâtiment est terminé. Donc voilà, au niveau de la partie décoration. Donc j'ai pas mis les fontaines, j'ai pas mis l'aspect fontaine, les jets d'eau. Je trouve que ça fait mieux comme ça. Donc les palmiers, le style palmier qui correspond un petit peu au croco. Je trouve que ça va plutôt pas mal, ça donne un air plutôt sympathique. La petite coloration de l'eau et tout, c'est impec. Franchement, je suis assez content de moi sur ce point-là. Je vais avoir les chevilles qui vont gonfler. Donc, on y va. Hop. Alors, ici, on a bien les petits buissons, histoire de faire du remplissage. Ensuite, j'ai peaufiné. Alors, on va mettre pause parce que c'est un petit peu chiant ces messages. Voilà. Chiant. Ici, j'ai peaufiné un petit peu. Donc, on a les tables de pique-nique avec les parasols pour donner un petit peu de volume. On a déjà quelqu'un qui est assis d'ailleurs. Avec son ballon. Voilà. La petite décoration centrale. Plutôt pas mal aussi. Ça donne de la vie en fait au bâtiment. Ça donne de la couleur aussi. La petite fontaine ici. Et on verra de nuit le petit éclairage derrière. Donc tout simple, mais ça donne son petit effet. Ici, alors ça j'ai travaillé ça de mon côté, parce que c'est une partie qui est pas vraiment visible, hein, c'est juste histoire de mettre un petit peu d'ambiance, donc j'ai fait ça de mon côté. Par ici on n'a pas d'autres décorations, donc on va monter maintenant à l'étage. Donc ici, là j'ai fait une partie assez touffue, et avec quelque chose de nuit, vous allez voir, de toute façon vous l'avez vu pendant le mode construction. Ici donc, végétation, pareil, pour donner un petit peu de volume et donner un petit peu de couleur à la zone. Ici on a pareil au niveau du personnel de la végétation. Il n'y a pas que les visiteurs qui doivent avoir quelque chose d'agréable à regarder, hein. Je pense que le personnel peut aussi l'avoir. J'ai bien mis pause, pardon. Oh là là. Vraiment des problèmes linguistiques, moi. Alors, donc j'ai mis à jour les tableaux ici. Ici, j'ai préféré ne pas toucher, parce que c'est pas vraiment visible, donc j'ai préféré laisser comme ça. Il y a cette petite section là qu'il va falloir que je travaille. Ça fait pas très très beau. Ça, je ferai ça de mon côté. Donc, oui, de mon côté, d'ailleurs, j'ai mis tout ce qui est éclairage. Ici, pareil, donc on a encore un petit point de végétation au centre qui donne de la couleur et du volume à la zone. Ici, la végétation que j'ai pas fait trop touffu par contre par ici. Déjà d'une part parce que il faut qu'ils arrivent à voir par les carreaux. Bon, même si là ça gêne un petit peu, mais ça c'est pas grave. Ici, un petit peu de végétation, pareil. Ici, pareil. Ça donne de la couleur et un petit peu de volume. Et puis, c'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal. Ça m'a quand même pris pas mal de temps. On dirait pas comme ça, mais on dirait pas comme ça, mais si, ça m'a pris quand même pas mal de temps. Et on va passer en mode nocturne. Voilà. Donc voilà. Bon, par contre, le message commence à me les... Voilà. Alors, surtout que j'ai mis pause. Normalement, il devrait pas s'afficher. Donc voilà, petite lumière verte qui de nuit donne des petites couleurs plutôt sympas. J'ai fait la même chose, hop, juste ici. Et j'ai fait la même chose juste ici. Voilà. Donc ici, une zone beaucoup plus claire, beaucoup plus éclairée. Il y a des gens qui viennent y manger et puis tout. Bon, pas très agréable de manger dans un endroit sombre, donc un point beaucoup plus lumineux que le reste. Ici donc, voilà,
la petite zone un petit peu éclairée, une lumière un peu tamisée, ça donne un petit air sympa. Hop. Le reste de la zone est éclairé sur les côtés. De toute façon, les gens viennent regarder les habitats, donc c'est éclairé. C'est un petit peu plus sombre vers le centre, mais bon, c'est pas non plus noir, quoi. Donc ça va. Donc par ici, on est plutôt pas mal. Si on remonte un tout petit peu, voilà. Donc pareil par ici, c'est un peu plus éclairé par ici, j'ai l'impression, grâce, je pense, au... Putain, c'est chiant ça. Grâce aux verrières. Pareil par ici, petit éclairage un peu tamisé qui donne un effet vraiment cool. Ici, les lumières qui éclairent le dessous du buisson. C'est plutôt sympa. Et on va aller vers l'extérieur qui va donner vraiment le meilleur effet. Voilà. Alors de l'extérieur, c'est encore mieux. Voilà. Alors on a les éclairages, les flammes juste là. Ça donne vraiment pas mal. Là, on a les deux pylônes avec les deux, pareil, les flammes, les chalumeaux ou les brasseros. Je sais pas comment on appelle ça. Ouais, c'est plutôt des brasseros, donc ça donne vraiment un super effet. Je regrette juste un petit peu, c'est que ça se reflète pas sur l'eau. C'est dommage parce que ça aurait vraiment pu être sympa. Voilà, éclairage un petit peu tamisé par ici. Voilà, le panneau indicateur qui donne une petite indication des différents animaux qu'on va pouvoir voir dans le zoo. Voilà, et donc c'est déjà pas mal, franchement, j'ai quand même passé pas mal de temps. Donc, on va repasser en mode jour, on va faire un petit point sur ce que j'ai à faire. Dans le prochain épisode, on va travailler sur ce coin, c'est-à-dire sur cette allée. Hop, l'allée des fontaines. Donc ici, normalement, ça devrait être plutôt clos. Je vais rien faire. Mais ici, je vais mettre commerce, point d'information, toilettes. Les toilettes, ça doit manquer parce que... Ah non, pourtant il me semblait qu'il y en avait qui avaient envie. Non. Ouais, non. Enfin, tout à l'heure, avant que je fasse pause, il y en avait qui avaient envie. Donc, des toilettes ici. Petit commerce, on va voir point d'information. On va essayer de faire ça dans l'arrondi. Alors, ça va être compliqué parce que faut vraiment que ça se place correctement. Et puis, décoration végétale par ici. Peut-être continuer un petit peu par ici également. Et ensuite, on fera ce que j'avais dit, une petite visite, donc qui va partir, je pense, d'ici, plus une petite visite intérieure en se mettant à la place d'un visiteur. C'est plutôt pas mal, ça permet d'avoir une vision différente du zoo. Et après, écoutez, on va partir par ici et on va se mettre sur un nouvel habitat. Alors je sais pas encore lequel. On a quand même déjà épuisé pas mal d'espèces, donc à mon avis... Mince, j'aurais pas dû cliquer. Donc à mon avis, je sais pas ce qui reste comme animaux, mais on va commencer à toucher... Ah, voilà. Je comprenais pas pourquoi je pouvais plus bouger. On va commencer à arriver à la fin des espèces aquatiques et comment? Je cherche le nom. Aquatique et... Je cherche, je sais plus. Enfin bref. Vivant en lieu humide. Voilà, donc l'habitat sera sûrement par ici. Alors j'hésite soit par ici, soit par ici. Ce qui pourrait être pas mal d'ailleurs. Comme ça, ceux qui passent en bateau, eh ben, ils voient l'habitat. Et je pourrais peut-être même potentiellement utiliser cette petite source d'eau là et l'intégrer à l'habitat. Ça serait même peut-être plus judicieux. Alors là, il y a un truc. Ok.
On va regarder, j'aime pas quand ça dépasse, c'est un truc de fou. Hop, 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 voilà. Voilà. C'est mieux. Bon, une gonfle le caïman. Hop, et ben voilà. Du coup, et ben, on verra ça donc sur la suite du zoo. Quoi qu'il en soit, j'espère que cet épisode vous a plu. On arrive enfin au terminus de ce bâtiment des crocos. Rien que le bâtiment lui-même, niveau construction, je l'avais bien précisé, il m'a fallu une vingtaine d'heures. Vous pouvez rajouter entre 1 heure et 1 heure et demie par habitat, plus 1 heure parce que c'était pas des habitats très grands. Au niveau de la décoration, vous pouvez peut-être rajouter 2 heures. Ouais, donc vous voyez, on est peut-être pas loin des 30 heures de jeu uniquement pour ce bâtiment. Et encore, je pense que je suis peut-être même loin, enfin peut-être pas loin du compte, mais je pense qu'on peut rajouter peut-être 1 heure ou 2. Allez, quoi qu'il en soit, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je tenais à remercier tous les nouveaux abonnés aussi. Merci de rejoindre ma chaîne. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, un commentaire, à la partager. Moi, je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Salut!